Amandie, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super méga giga bien, je suis au taquet. On se retrouve aujourd'hui en cuisine parce que oui, nous sommes mardi, oui, il est l'heure de cuisiner et aussi et surtout parce que vous êtes très nombreux à me le réclamer encore et encore des recettes et aujourd'hui c'est ce que nous allons faire. Nous allons cuisiner ensemble, comme à la vieille époque, comme il n'y a pas si longtemps que ça en vrai. D'ailleurs, je vous invite dès maintenant en commentaire à me faire des suggestions de recettes que je n'ai potentiellement pas encore fait sur YouTube et que vous aimeriez que je teste ou que je vous apprenne à faire ici sur ma chaîne. Donc dites-moi tout ça juste en dessous dans les commentaires. Et si c'est pas encore fait aussi, allez, j'en profite. Ça fait un moment que je vous l'ai pas dit, mais vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à activer la petite cloche pour recevoir une notif dès que je poste une nouvelle vidéo. Tout est dit, le principal est dit. On se retrouve pour tester une recette que j'ai trouvée sur le net qui fait un buzz intersidéral. C'est les crêpes dorayaki. Donc c'est une recette japonaise qui consiste en bref à réaliser des pancakes, à mettre de la pâte à tartiner dedans, à refermer le tout et à en faire un beignet fourré. Donc oui, comme l'a dit Johan, aucun rapport avec les crêpes dorayaki. Ça s'appelle comme ça, c'est pas moi qui ai inventé le nom. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, c'est pas des crêpes dorayaki, c'est juste des dorayaki. Peut-être pour ça en fait qu'il n'y a aucun lien. Voilà, c'est peut-être pour ça. Bon, on va faire des dorayaki. Bon bref, si tu veux la recette super rapide, facile de dorayaki, crêpe pas crêpe, pancake pas pancake, suis-moi. C'est parti. Ce que nous allons réaliser, c'est typiquement une pâte à pancake, sauf qu'il y a quelques petits ingrédients que je suis pas habituée à utiliser dans les pancakes, comme le miel et l'eau, mais on suit la recette japonaise à la lettre. Du coup, on va commencer dans le bol par casser nos 2 œufs. Jusque-là, vous allez me dire, rien de très compliqué. Cela dit, si c'était Ninou qui faisait cette étape, il y aurait eu des coquilles dans le bol. Ok, à nos œufs, on vient ajouter le sucre en poudre et on n'oublie pas l'indispensable qui va parfumer vos pancakes, c'est l'arôme de vanille. Donc là, je viens mettre 2 cuillères à café. Attends, tu me mets le doute. Ok, moi je me suis trompée alors. Bon, effectivement, c'est une erreur de ma part. Une demi-cuillère à café de vanille suffit. Voilà, mais c'est pas grave. Ce sera très vanillé, ce sera très gourmand. Donc ne faites pas la même erreur que moi. Une demi-cuillère. À cela, on va venir ajouter aussi du miel. Alors du miel liquide, hein. Ce sera beaucoup plus simple à incorporer. Du coup, vous allez fouetter énergiquement jusqu'à ce que le sucre se dissout. Vous allez fouetter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sucre, jusqu'à ce qu'on ne sente plus les grains de sucre. Là, on est pas mal. Donc, on a fouetté vraiment très rapidement. Vous allez vous équiper d'un petit tamis pour venir tamiser votre farine et la levure. Donc, ce que je fais, c'est que je mets toute ma farine, j'ajoute la levure chimique et je vais venir tamiser tout ça sur mon mélange. Et on va venir incorporer tout ça au fouet. L'avantage d'avoir tamisé la farine, vu qu'on est dans une petite quantité, c'est de pas avoir besoin de fouetter de ouf pour enlever les grumeaux. En vrai, ça prend 2 secondes. Je pensais que j'allais plus galérer, mais elle est trop belle ma pâte. Alors là, je sais pas pourquoi, mais on vient y ajouter de l'eau. Ne me demandez pas pourquoi, hein, c'est la recette. On remélange de nouveau. Peut-être juste pour qu'elle soit un peu plus liquide, je sais pas, c'est bizarre en vrai. Ok, franchement, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la texture de la pâte, elle est juste canon et en vrai, c'est exactement, bon, quoique moi, ma pâte à pancake, elle est un peu plus épaisse, mais là, on est censé avoir une pâte qui va extrêmement gonfler. Donc moi, c'est sur ça vraiment que j'attends cette recette. On récupère le papier film, on va venir filmer le tout. Alors filmer, pas filmer avec une caméra, les gars, hein. C'est pas, écoutez, il n'y a rien de technique en vrai dans cette recette, je vais pas vous mentir. Donc une fois tout ça filmé, on fait pas de trou, rien à la surface, on va laisser reposer pendant 10 minutes et ensuite on passe à la cuisson. Les 10 minutes se sont écoulées, ce petit bruit fort désagréable que vous entendez, c'est ma plaque de cuisson qui est en train de chauffer, d'ailleurs elle chauffe un peu trop fort. On va pouvoir venir déballer notre petite pâte à dorayaki. Ils cuisent ça sans matière grasse. Donc moi c'est vrai que dans tous mes crêpes et pancakes, je mets toujours soit un peu d'huile de coco ou de beurre. Écoutez, on va tenter sans matière grasse. Mais elle s'est un peu transformée en flan là, on est d'accord hein? On a un peu dépassé les 10 minutes, c'est vrai. C'est du coup on était en pause pour manger, d'accord? Bon, on va voir. Écoutez, on va tester ça. Donc là, on va faire comme pour des pancakes classiques. En fait, dès que ça fait des bulles à la surface, c'est à ce moment-là qu'il faut retourner le pancake. Oh! Non, regarde comme il gonfle! Et donc du coup, quand vous l'avez retourné, vous le laissez cuire 1 minute sur l'autre face. Et en vrai, mais on a un fluffy de fou. Le deuxième. Donc vous avez vu, je mets vraiment pas beaucoup de pâte. Hein. Là, la difficulté, c'est qu'il faut que nos pancakes aient la même taille. Et en vrai, je te promets, on va se péter le ventre là. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là! Par contre, si vous êtes une famille nombreuse, il faudra clairement doubler les quantités. Hein. Parce qu'en plus, vu qu'on fait les dorayaki, il va falloir les doubler. Donc c'est par paire. Vous allez récupérer vos pancakes par 2. Avec cette quantité de pâte, vous pouvez en faire 4 selon la taille. Vous pouvez monter à 6 si vous les faites un peu plus petit que moi. Vous allez récupérer de la pâte à tartiner. Donc là, on va être quand même ultra généreux parce que c'est ce qu'on veut. On veut de la gourmandise. Et on va venir tartiner au centre de notre pancake. J'ai mis une couche hyper généreuse de pâte à tartiner. On va venir refermer le tout avec le deuxième pancake et on va venir appuyer sur les bords pour venir souder nos pancakes pour créer le fameux beignet. Pourquoi moi ça colle pas comme lui là? Bon alors, on va pas se mentir, sur les vidéos qu'on voit, c'est beaucoup plus visuel.
C'est pas grave. L'important, c'est que ce soit bon. On va couper ça en deux. Là, on a quelque chose. Regardez-moi ce petit... Bon, écoutez, cette recette est terminée visuellement. Je vais pas vous mentir, j'ai pas eu le résultat que j'attendais, mais je pense que c'était une première et que c'est une recette à refaire si vraiment on veut un visuel parfait. Mais par contre, gustativement et visuellement, on est vraiment sur un rendu hyper gourmand, hyper moelleux. Cette recette de pancake, je crois même que je vais la réutiliser pour les petits déj le matin sans forcément en faire des dorayaki. Testez cette recette. Si vous la testez, que vous validez, partagez la photo sur Instagram. Et on se retrouve mercredi à 17h sur Twitch et vendredi à 17h30 sur YouTube. Je vous aime de fou, de dingue, de malade. Ciao!